voulons être l'église du livre des Actes. Vous savez, il y a un dicton qui dit plus loin tu es de la source, plus contaminée l'eau est. Et si tu veux avoir l'eau pure, il faut que tu te rapproches le plus possible de la source. Amen. Et la source de l'église, c'est vraiment le jour de la Pentecôte. Et nous voulons être l'église comme elle était le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi nous nous appelons l'église pentecôtiste unie. Nous ne sommes pas l'église pentecôtiste unie parce que nous courons dans les allées. Nous ne sommes pas l'église pentecôtiste unie parce que nous sautons, nous crions. Non, nous sommes une église pentecôtiste parce que nous voulons retourner à l'église comme elle était le jour de la Pentecôte et la défaire de toute influence, des cultures, des traditions et des temps, à retrouver l'église à son origine. Amen. Alléluia. Et c'est dans cet effort que nous sommes en train aussi d'étudier ce livre de Actes. Nous étions rendus au 11e chapitre. Que tout le monde dise au 11e chapitre. Ça devient un chapitre, si on peut dire, un peu charnière. Acte 11 contient un moment de destin, un moment qui est décisif. Alors que l'église d'Antioche est en train de naître, c'est un moment de destin, un moment qui va affecter l'histoire à venir. Ce moment est la raison pourquoi les apostoliques vont être bientôt connus au 1er siècle comme étant ceux qui ont bouleversé le monde. C'est à partir d'Antioche, c'est avec le souffle d'Antioche qu'ils ont vraiment commencé à bouleverser le monde. C'est la raison pour laquelle il y a une église aujourd'hui au XXIe siècle, c'est parce qu'il y a eu Antioche. L'église de Jérusalem n'a pas pu envoyer le plus grand missionnaire de l'histoire, alors qu'il s'était rendu premièrement à Jérusalem. Et cet honneur est revenu plutôt à l'église d'Antioche parce qu'ils avaient un cœur missionnaire. Antioche était différent de Jérusalem. Antioche était une église qui donnait. Antioche était une église qui partageait ses ressources. Antioche était une église qui avait une vision missionnaire. Ils ne regardaient pas seulement eux-mêmes, mais ils regardaient plutôt l'appel, ils regardaient plutôt la cause. Et nous voulons être comme une église d'Antioche. Au fait, il n'y a que deux types d'églises apostoliques, vraiment, parce qu'on trouve seulement deux types d'églises dans le livre des Actes, l'église de Jérusalem et l'église d'Antioche. Maintenant, regardons Actes 11, versets 25 et 26. Alors que cette église est en train de naître, la Bible nous dit, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Il y a quelque chose qui vibre, je ne sais pas c'est quoi, le son est bizarre. Aidez-nous un peu là-haut, si on doit changer quelque chose, dites-nous ce qu'on doit changer. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et si tu vois à partir de Acte 12, il va y avoir un changement. Regardons Acte 12, le premier verset. La Bible nous dit vers le même temps. Tout le monde dit vers le même temps. Alléluia. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Maintenant, le chapitre 12 commence avec ce mot « vers le même temps ». C'est-à-dire en même temps, pendant que tout ceci s'est passé. Pendant que tout ceci se passait à Antioche. Regardez ce qu'il y avait à Jérusalem. À Jérusalem, il y avait encore la persécution. Et des fois, si nous avons le choix où nous allons regarder. Nous pouvions nous arrêter sur la persécution à Jérusalem, ou nous pouvions plutôt regarder sur le réveil qui prenait place à Antioche. Amen.
Et bien sûr, il y aura toujours de l'opposition, même lorsqu'il y a de grands progrès. Même au milieu de grands réveils, il va toujours y avoir de l'opposition. Parce que le diable travaille, mais Dieu travaille toujours aussi. Il va toujours y avoir de l'opposition. Si tu attends que l'opposition arrête pour commencer à travailler pour Dieu, tu attendras très longtemps et tu risques de mourir une personne très déçue. Rien ne sera parfait. On aura toujours l'opposition. Mais face à l'opposition, nous allons quand même avancer. Face aux poussées du diable, nous allons contre-pousser et nous allons le passer par-dessus et nous allons accomplir ce que Dieu a en réserve pour nous. La Bible nous dit, dans le passage que nous avons lu plutôt que Hérode, c'est Hérode qui est mentionné ici, était le petit-fils d'Hérode le Grand qui avait massacré les enfants avec l'air. C'est lui qui a tué tous les enfants 2 ans après la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Il est également le neveu d'Hérode d'Antipas qui avait décapité Jean-Baptiste. Jacques, ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, la Bible nous dit Jacques, frère de Jean, dans le verset 2. On précise Jacques, frère de Jean, pour les distinguer de l'autre Jacques, qui était l'auteur de l'épître de Jacques, et qui était également le frère du Seigneur. Amen. C'est Jacques, il fut le premier des apôtres à souffrir la mort. Et son frère, qui était Jean, était le dernier apôtre à mourir également. Regardez, Marc 10 fait référence aux deux, Marc 10, 35 à 41. Le fils de Zébédée, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Ils ont demandé d'être l'un à la droite et l'autre à la gauche du Seigneur. Et l'un était le premier apôtre à mourir et l'autre était le dernier apôtre à mourir. Je ne sais pas s'il y a une coïncidence là-dedans, mais c'est juste que j'ai juste remarqué cela. J'ai juste remarqué cela. Je ne peux pas faire une théologie de cela, j'ai juste remarqué cela. Amen. Alléluia. Et là, Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Ils étaient zélés. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Vous savez, les autres, après avoir entendu cela, ils ont dit, mais eux, ils cherchent seulement la position. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et maintenant, pour retourner à Pierre, qui est en prison maintenant, la Bible nous dit 4 escouades de 4 soldats chacun. Donc, 16 soldats. 16 gardes pour garder un seul prisonnier. Et ça, c'était presque la 3e fois que Pierre faisait la prison. Vous savez, s'il vivait parmi nous, Pierre n'allait même pas pouvoir avoir une licence comme pasteur. Parce qu'il a fait de la prison. Alléluia. Mais il a fait 3 fois la prison, et ça c'était la 3e fois qu'il était en prison. Et 16 personnes pour le garder, dont certains littéralement enchaînés avec lui. Parle d'être
bien gardé. Il était bien gardé. Et cela était après Pâques. Ici, on parle de la Pâque juive, c'est-à-dire leur sortie d'Égypte. Juste quelques questions ici avant d'aller plus loin. Je ne sais pas si vous avez remarqué le schéma ici. Étienne a été lapidé et il est mort. Il y a de quoi se demander pourquoi Étienne devait-il être lapidé jusqu'à mort, alors que Paul, lui, va être lapidé à mort. Mais puis, Dieu le ressuscite miraculeusement et il continue son ministère. Êtes-vous posé, vous êtes-vous déjà posé cette question? Étienne, le premier homme à témoigner pour le Seigneur, on le lapide, il meurt et Dieu le laisse mourir. Paul vient par la suite, on le lapide, mais Dieu le ressuscite quand même. Pourquoi? Pourquoi Philippe devait-il être surnaturellement transporté pour aller prêcher l'évangile à une personne, alors que Paul devait voyager en bateau, par la marche, et toutes sortes de périls, alors qu'il a prêché à des multitudes? Pourquoi Paul n'a pas été transporté miraculeusement d'un endroit à un autre? Alors, pourquoi Pierre et les apôtres étaient-ils délivrés et sortis de prison par les anges, alors que Paul, lui, Dieu l'a laissé mourir en prison? Alors qu'il était en train d'écrire des lettres. Il pouvait écrire ses lettres même étant dehors. Amen. Pourquoi Dieu a ressuscité Dorcas entre les morts et il n'a pas ressuscité Étienne? Dorcas faisait tout simplement des... Dorcas... Dorcas cousait des vêtements seulement pour les gens. Mais Paul prêchait l'évangile. Ça aurait pu être plus rentable Paul que Dorcas. Enfin, pourquoi Dieu a laissé Jacques être décapité, alors que la nuit même où Pierre devait être décapité, il a envoyé un ange de sortir de prison? Est-ce qu'il y en avait-il un qui était mieux que l'autre? Non, probablement pas. Est-ce qu'il y en avait un qui avait fait des erreurs? On ne peut pas confirmer cela. Est-ce qu'il y en a un pour qui on a prié plus que l'autre? On ne peut même pas dire cela. La réponse est simple. Dieu est souverain. Il fait comme il veut. Amen. Et si on ne comprend pas la souveraineté de Dieu, on va mener une vie de chrétienté frustrée. Tout le long. Tout le long. Et quand il y a la frustration, il n'y a pas de foi. Dieu est souverain. Il fait comme il veut. Nous plaidons avec lui. Nous prions. Est-ce que nous allons arrêter de prier? Non, 1000 fois non. Nous allons prier. Nous allons continuellement plaider avec lui. Mais à la fin, c'est lui qui fait ce qu'il a décidé de faire. Et la vraie foi, c'est accepter ce que Dieu décide pour nous. Amen. Alléluia. Dieu est souverain. Regardons l'histoire, la suite de l'histoire dans Acte 12, à partir du 5e verset. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Imaginez-vous un peu cet homme. On lui a dit, demain, on va te décapiter. Mais la nuit, il dort. Je vous promets que
si on vous dit que demain vous allez mourir, vous n'allez pas dormir cette nuit-là. Vous n'allez pas dormir. Pour moins que ça, nous ne dormons pas. Alléluia. Il n'a pas pu dormir. Enfin, lui dormait. Nous, on n'arrive pas à dormir, je voulais dire. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Écoutez, vous voyez un peu l'image ici, ou la scène. Pierre dort. L'ange rentre dans la chambre. La lumière brille dans la chambre. Il continue de dormir. Qui a un sommeil léger ici? Que lorsque on rentre dans la chambre, dès qu'on allume seulement la lumière, tu es déjà réveillé. Waouh! Pauvre vous. Moi, c'est... Tu peux mettre la musique, je vais continuer à dormir. Je suis fatigué tous les jours. Alléluia. Alléluia. Et Pierre, il dormait, la lumière s'allume, une lumière angélique, il continue à dormir. Probablement l'ange l'a appelé Pierre, Pierre, rien à faire. Il a secoué Pierre, Pierre, rien à faire. Et la Bible nous dit qu'il lui donne un coup dans le côté. Pierre. C'est-à-dire, il dormait profondément. Il dormait comme quelqu'un qui n'a pas de soucis. Pourquoi est-ce qu'il pouvait dormir comme ça? Parce qu'il avait la foi. Parce qu'il se disait, peu importe ce que Dieu décide, c'est correct avec moi. Parce qu'il savait que l'autorité ne se trouve pas sur le trône, sur la terre, mais l'autorité se trouvait sur le trône en haut. Et lui, il était en ligne avec le trône en haut. La vraie paix vient lorsque on s'abandonne totalement et qu'on se confie dans le Seigneur. Alléluia. Il est au contrôle. Il va décider de mon sort. Alléluia. Pierre dort. Il fallait que l'ange le frappe dans le côté. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et regardez, c'est ordre après ordre. C'est comme si il n'en revenait pas. Quelqu'un qui est surpris, il se réveille. Mets tes sandales. Hein? Mets ton manteau. Hein? Enveloppe-toi. Oh, ok. Et il était surpris. Et là, et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Oh là là. Dieu est en train de faire, mais lui pense qu'il est en train d'avoir une vision. Amen. Lorsqu'ils eurent passé la première gare, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Ah, regardez ceci. Alors que Pierre était en prison, la prière était adressée à Dieu de la part de l'Église pour lui. L'Église n'a pas cessé de prier pour lui. L'opposition ou les échecs que l'Église a expérimentés ne les a pas empêchés de prier. Très souvent, Dieu ne répond pas à une prière. Oh, je suis découragé, je n'arrive pas à prier. Eux, ils priaient. Ils ont prié, Jacques a été décapité, ils ont continué de prier. Écoutez, peuple de Dieu, que ce ne soit pas les revers, que ce ne soit pas les échecs ou ce qui semble être des échecs ou des oppositions qui
ensuite si nous allons prier ou pas. Dieu donne, nous prions. Il ne donne pas, nous prions. Dieu guérit, nous prions. Il ne guérit pas, nous prions. Dieu sauve, nous prions. Il ne sauve pas, nous prions. La prière est d'ordre, la prière est toujours indiquée. Nous devons prier en tout temps et en toutes circonstances. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu aujourd'hui, oh, moi j'arrête de prier. J'arrête de prier. Je vais vous raconter une histoire. Je pense que je l'avais déjà racontée, mais je vais la raconter encore. Je vais la raconter encore. Des dames qui étaient dans le service ici, alors qu'on fréquentait le service anglophone, il y a longtemps, vraiment très longtemps. Donc ne cherchez pas à savoir ce qui. Vous n'allez pas trouver. Et elle avait une situation dans son couple. Et elle est venue ici, avant elle fréquentait une quelconque église. Elle est venue ici, elle a commencé à prier pour la situation de son couple. Prier, 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 rien. Et elle priait, c'était une femme qui priait. Rien n'a été fait. Elle priait 1 an, 2 ans, 3 ans, rien n'a été fait. Et puis un jour, elle est venue nous voir, moi et ma femme, et elle nous dit, écoutez, je vais... Parce qu'on était venus à l'église presque en même temps. Elle nous dit, moi je vais quitter l'église, je vais retourner à mon église où j'étais avant. On lui dit, mais pourquoi? Elle dit, parce que, bon, je suis venu ici, ça fait longtemps, je prie, mais Dieu ne répond pas. Mais à l'autre église où j'étais avant, quand je priais, Dieu répondait tout de suite. Alors je vais retourner là-bas. On était tristes, mais qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui était comme ça? Oh, Dieu est le même partout. Que Dieu te bénisse, courage, on va s'appeler. On va s'encourager, on sert le Seigneur. Amen. Et elle est partie. On est revenu. On s'était parlé samedi après la réunion de prière. Elle est partie. Le dimanche matin, on est venu à l'église. Elle n'était pas là. Tu sais, tu regardes la place où elle s'assoyait. Bon, tu te sens triste. Tu regardes, les enfants ne sont pas là. Tu dis, oh, c'est bien. Mais le service du soir, on la voit à l'église. Dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Elle se met à rire, elle dit, oubliez ça. C'est mort là-bas. Je n'ai même pas pu rester pour un service. Elle est retournée le même dimanche. Le même dimanche. Écoutez, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Dieu donne, Dieu reprend. Dieu élève, Dieu rabaisse. Mais nous devons toujours être en ligne avec Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Alléluia. Et c'est ce que Dieu nous demande. Mais peu importe combien de temps nous attendons, nous devons continuer de prier. Peu importe si nous avons reçu une réponse ou pas à notre requête, nous continuons de prier. En tout temps, nous continuons de prier. Vous savez, l'église aurait pu se décourager. Ils ont prié. Étienne a été lapidé. Ils ont prié. Là, c'est Jacques qui vient d'être décapité. Ils continuent de prier. Pierre a été arrêté 1 fois, 2 fois. Et là, il est arrêté 3 fois et on dit qu'on va le décapiter aussi. Ils auraient pu dire, mais qu'est-ce que Dieu fait? Mais écoutez, c'était peut-être juste 1 fois de plus. S'ils avaient abandonné, ils n'allaient peut-être pas voir ce que Dieu allait faire. Nous devons continuer de prier. Et il y a un prédicateur puritain qui s'appelle Thomas Watson qui a dit ceci. C'est l'ange qui est allé chercher Pierre en prison, mais c'est la prière qui est allée chercher l'ange. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons continuellement prier. Et Pierre dormait profondément alors qu'il allait être exécuté. Il dormait profondément. Vous savez, un des points qu'on peut regarder qui explique la confiance et le sommeil de Paul, plutôt de Pierre, c'est que
si vous lisez le dernier chapitre de Jean, Jésus lui dit, quand tu es jeune, tu vas partout où tu veux, mais quand tu seras vieux, quelqu'un t'attachera et t'amènera là où tu ne veux pas aller. Et la Bible nous dit qu'il a dit ainsi, parlant de la mort que devait mourir Pierre. Et Pierre s'est accroché juste à cette simple parole. Quand tu seras vieux. Et Pierre regarde, il n'est pas encore vieux. Même si on lance une bombe atomique en ces lieux, Jésus a dit, quand je serai vieux, tu ne peux pas me tuer, Hérode. Des fois, nous devons juste nous approcher à une promesse de la part de Dieu et dire que Dieu m'a promis ceci et je ne l'ai pas encore vu. Et si je ne l'ai pas encore vu, rien ne va arriver. Je ne suis pas prêt à quitter ce monde encore. Alléluia. Juste une simple promesse entre les lignes du Seigneur. Quand tu seras vieux. Et c'était assez pour que Pierre puisse avoir la paix, même en face d'une condamnation à mort d'un dictateur aussi cruel que Hérode. Il dormait. Il dormait. Alléluia. Il dormait. Regardez le verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de le mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Vous savez, Pierre sort de la prison et la première place où il va, c'est à l'église. Je ne sais pas si vous avez remarqué le réflexe de Pierre ici. Il vient d'être délivré d'une mort certaine. Mais la première place où il va, ce n'est pas chez lui pour se cacher. Il va à l'église. Il va d'abord à l'église. Et il arrive là, tout le monde était dedans, la porte fermée, tremblant, ayant peur. Il commence à frapper à la porte. Et il prie encore, Seigneur, délivre Pierre. Nous lions toutes les forces démoniaques qui poussent Hérode dans le nom de Jésus. Seigneur, il y a quelqu'un à la porte. Hérode va ouvrir. C'est qui? Rhoda. C'est qui? C'est moi, Pierre. Elle court et rentre dedans. Elle laisse la porte fermée. Si les soldats étaient après Pierre, ils allaient le récupérer à la porte. Pierre était à la porte. Pierre était à la porte. Les autres disent, mais non, il est en prison. Ils étaient en train de prier pour que Dieu les délivre. Malgré qu'on leur dit qu'il est à la porte et qu'ils sont là en train de prier, ils ne croient même pas que Dieu a répondu à leur prière. Dis donc, ça ne va pas, apôtre. Peut-être que tu hallucines, tu as jeûné pendant longtemps. Et là, dis non, c'est lui. Et puis, ils disent non, c'est son ange. C'est son ange. Il dit c'est son ange.
Vous savez, les Juifs ou les Hébreux croyaient, selon leur enseignement, que chaque personne a un ange gardien. En fait, Jésus le confirme dans ses enseignements. Ne tourmentez pas ses enfants parce que leur ange qui contemple la face de Dieu, chaque personne a un ange qui veille sur eux. Mais les Hébreux croyaient que ton ange gardien te ressemble. Que ton ange gardien va te ressembler. Et c'est pourquoi quand Rod dit que Pierre est à la porte, ils disent que c'est son ange. Et là, tellement qu'il insiste, finalement, ils vont et ils ouvrent la porte. Et des fois, ce que ça prend, c'est juste d'ouvrir la porte à ton miracle. Des fois, Dieu est bien volontiers de prier, plutôt de répondre, mais nous continuons à prier dans une direction. Des fois, il faut juste aller ouvrir la porte et contempler ce que Dieu a déjà fait. Alors que Dieu est en train de te tourmenter, de te lamenter, rendre gloire. Des fois, la vraie prière, c'est juste dire merci Seigneur, parce que mon sort est entre tes mains. Je te remercie d'avoir fait exactement ce dont j'ai besoin. Dieu sait toutes choses. Il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Alléluia. Des fois, nous prions et nous ne voyons même pas le miracle que Dieu a fait là devant nos yeux. Nous attendons toujours que l'éclair traverse le ciel ou que le tonnerre gronde, mais Dieu a déjà fait aussi simplement ou aussi instantanément. Ne soyons pas comme cet homme qui s'est noyé, était dans le fleuve, commençait à prier, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Un bateau de croisière passe par là, il lance le bouée, ils disent, non, c'est correct, je prie à Dieu. Le bateau de croisière passe, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Un canot rapide vient, embarque, non, je prie à Dieu. Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Un hélicoptère vient. Prends l'échelle. Non, c'est correct. Dieu est au contrôle, je prie. L'hélicoptère part et le type meurt. Et quand il meurt, il se retrouve au ciel, parce qu'il a tellement prié dans l'eau. Il se retrouve au ciel. Et là, Dieu, il se fâche. J'étais dans l'eau, j'ai prié, Seigneur, tu n'as rien fait pour moi. Dieu dit, j'ai envoyé le bateau de croisière, j'ai envoyé le canot rapide, j'ai envoyé l'hélicoptère, tu n'as voulu rien savoir. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Des fois, Dieu fait, mais nous voulons seulement d'une certaine façon. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Regardez, par la suite, verset 20 nous dit, Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné place sous son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé de verre. Paf! C'est quelqu'un qui fait son discours sur la place publique, mais il tombe mort, paf, et les vers le mangent là en présence des gens. Cependant, la parole de Dieu s'est répandue de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent à Jérusalem, amenant avec eux Jean surnommé Marc. Vous savez, Hérode a osé lever la main contre l'Église. Il a persécuté l'Église. Et Dieu l'attendait seulement en tournant. Et alors qu'il était en train de montrer comme s'il était au contrôle, c'est alors que Dieu lui montre qui est vraiment
au contrôle. Vous savez, ces paroles ont été réduites au silence pour toujours. Mais dans la même foulée, la Bible nous dit que la parole a continué à grandir. La parole de Dieu a continué à grandir alors que la parole de l'opposant s'est tue pour toujours. Tu ne peux pas régember contre les aiguillons. L'Église est destinée à réussir. L'Église est destinée à aller de l'avant. Elle peut ne pas être parfaite, mais elle va aller de l'avant. Elle peut avoir des problèmes, mais elle triomphera toujours. Parce qu'il est écrit sur ce rocher, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. L'église ne va pas échouer. L'église va réussir. Ne te trompe pas là-dessus. Peu importe ce que je fais ou que tu fasses, l'église va aller de l'avant. Dieu peut disposer de moi ou de n'importe qui aussi facilement, mais son église va toujours prévaloir. Son église ira toujours de l'avant. Son église avancera toujours. Alléluia. Tout n'est pas parfait, mais l'église va surmonter. Tout ne marche pas peut-être selon comme on l'aurait voulu, mais l'église va aller de l'avant. Je n'ai peut-être pas les habilités, je ne sais peut-être pas faire ceci ou cela, mais l'église de Dieu va aller de l'avant. L'église va réussir. L'église va toujours triompher. C'est pourquoi si tu décides seulement de rester, d'être dans l'église, tu triompheras. Amen. Mais si tu sors de l'église, tu échoueras parce que la seule chose qui réussit, c'est l'église. L'église, c'est l'idée de Dieu. L'église, c'est la conception de Dieu. C'est Dieu. L'église n'est pas une idée d'homme. Ce n'est pas un homme qui a pensé à faire l'église. C'est le plan de Dieu. C'est pourquoi ça marchera toujours. Peu importe ce qu'on fasse, ça va aller. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, ça va aller. Peu importe ce que tu traverses, ça va aller. Alléluia. Dieu est au contrôle, ça va aller. Alléluia. Hérode a osé lever la main contre l'église. Maintenant, ses paroles ont été réduites au silence pour toujours. Mais alors que la parole de Dieu, elle, grandissait continuellement et continuait à se multiplier. Regardez, il y a un autre roi qui a osé se substituer à la place de Dieu. Et lui, il a été réduit comme un animal, marchant à quatre pattes, broutant de l'herbe, c'est-à-dire il marchait à quatre pattes et il s'est rabaissé pour arracher l'herbe avec ses dents. Jusqu'à ce que il s'est repenti dans son cœur. Regardez, Daniel 4, 17 nous dit, cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, et qu'il donne à qui il lui plaît, et qu'il élève le plus vil des hommes. Dieu est au contrôle, Dieu fait ce qu'il veut, Dieu est souverain. Amen. Maintenant, regardez, Barnabas et Saul, si on va retourner à Jérusalem dans Actes 1, 11, 29 à 30, la Bible nous dit que Jean, dont le surnom était Marc, il était le cousin de Barnabas. Au chapitre 13, 1 à 3, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysius, de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, les tétrarques et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et le laissèrent partir. Antioche était une église qui ne retenait pas ses ressources aussi bien financières que ses ressources humaines. Regardez ici, Saul et Barnabas ne se sont pas levés et ils ont dit, oh ben, nous voulons maintenant partir un groupe dans l'est de la ville. Non, ils étaient en prière et le Saint-Esprit leur a dit,
mettez-moi à part ces deux-là, j'ai une œuvre pour eux. Mais Antioche n'a pas dit, hey, nous avons une ville à évangéliser ici, nous devons les garder pour que nous puissions grandir. Non, ils les ont mis de côté et ils ont dit, allez, Dieu vous appelle, allez. Et nous devons être une église d'Antioche qui ne retient pas ses ressources. Amen. Si Dieu t'appelle, vas-y. Mais ne t'appelle pas toi-même. Allô? Oui, c'est très sérieux. Si Dieu t'appelle, vas-y. Mais ne t'appelle pas toi-même. Il ne faut pas fomenter une appel et dire, bon, Dieu m'a appelé. Ça ne va pas fonctionner. Tu peux aller, mais tu vas te planter. Alléluia. Jusqu'alors, Jérusalem avait été le centre du ministère. Et tout était centré sur Jérusalem. Si tu regardes les 12 premiers chapitres des Actes, tout est centré sur Jérusalem. Et le personnage principal de qui il est question était l'apôtre Pierre. Le personnage clé, c'est Pierre. Mais à partir de ce point, à partir du 13e chapitre, Antioche allait devenir le nouveau centre. Et tout tourne sur Antioche. Et le personnage principal, ou le personnage clé, devient l'apôtre Paul. L'évangile était en mouvement. L'évangile était en marche. L'église d'Antioche a envoyé le premier missionnaire de l'histoire dans Actes 13 et 14. Et dans ces deux chapitres, Luc décrit le ministère de Paul dans plusieurs villes. J'ai un schéma du premier voyage de Paul, je pense. Et voilà, c'est le tout premier voyage de Paul. Il est parti d'Antioche, il est allé en Salamie, il est passé par la Paphos, il est allé à Pergé, il a monté jusqu'à Antioche de Priscille, il est descendu à Lystre, à Derbé, et puis il est revenu jusqu'à Pergé pour retourner directement à Antioche. Ça a été le tout premier missionnaire, le tout premier voyage missionnaire de Paul. Il a visité plusieurs villes. Regardez, Acte 13 à partir du verset 4, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé par Jésus. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul appelait aussi Paul. Alléluia. C'est la première fois qu'on appelle au fait Paul. Amen. Rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et le ténèbres tombèrent sur lui et il chercha à tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Waouh! Donc il y avait de faux Jésus depuis le livre des Actes. Il s'appelait Bar Jésus. Il pouvait trouver n'importe quel autre nom. Mais il a choisi Bar Jésus. Alléluia. Vous savez, Joseph, Barnabas était surnommé par les apôtres. Plutôt, Barnabas était un surnom que les apôtres lui donnaient. Mais il s'appelait au fait Joseph, selon Actes 4, 36.
ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre. Regardez, il est dit que pour chaque Paul, ça prend un Barnabas. Barnabas était un homme extraordinaire. Il était dans l'église avant Paul, mais il n'a pas hésité à se mettre sous les ordres de Paul. Il était dans l'église, il a été nommé diacre avant que Paul ne rentre dans l'église. Mais il n'a pas hésité à servir Dieu en servant Paul. C'était quelqu'un de généreux avec ce qui était matériel, mais c'était aussi quelqu'un de généreux avec ce qui était spirituel. Il ne se dérangeait pas à se rabaisser. Vous savez, le premier endroit où on l'appelle Paul, c'est la partie que nous avons lue. Mais en tant que citoyen romain, le nom complet de Paul était probablement Saul Paulus, car plusieurs juifs avaient deux noms en ce temps-là. Ils avaient un nom juif et un nom romain. Et Paul a changé littéralement son nom. Il a dit, ne m'appelez plus Saul, mais je veux que vous m'appelez Paul, parce que cela signifie petit. Et je suis le moindre de tous. Mais malgré cela, ça n'a pas empêché Barnabas de le suivre, de le soutenir dans tout ce que Dieu lui donnait comme mission à accomplir. Paul a circulé partout et il n'avait aucune gêne de prêcher l'évangile. Il nous dit dans Romains 1,16, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et tu vas réaliser que partout où ils allaient, ils prêchaient toujours dans les synagogues juives, et partout où ils allaient, après qu'on les rejette dans les synagogues juives, ils se tournaient vers les Grecs. Paul et ses compagnons, regardez Acte 13, le dernier verset qu'on va regarder aujourd'hui, Acte 13, verset 13. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Avant, c'était Barnabas et Saul. Maintenant, il nous est dit Paul et ses compagnons. Il y a un changement de leadership. Paul prend le devant. Paul prend les dessus. Paul devient le caractère principal. Il rentre littéralement dans son ministère apostolique. Et Barnabas, malgré son ancienneté, l'a suivi jusqu'au bout. Et Barnabas avait vraiment l'esprit de Jean-Baptiste. Barnabas avait un esprit qui disait que moi, je dois diminuer, mais que lui, il augmente. Ça l'importait peu qui dirigeait, ça l'importait peu qui était pasteur, mais tout ce qui l'importait, c'est que l'évangile soit prêché et que le royaume avance. Nous allons avoir de Paul, mais nous allons avoir aussi besoin de Barnabas. Paul, à lui tout seul, ce n'est pas assez. Ça prend un Paul, mais ça prend aussi un Barnabas. Il y en a qui sont appelés comme étant des Paul, mais d'autres sont appelés comme étant des Barnabas. Mais très souvent, si nous ne nous identifions pas correctement, nous allons être frustrés dans notre ministère. Parce que nous allons vouloir être des Paul alors que nous sommes appelés à être des Barnabas. Vous savez, ça prend toutes les positions remplies pour que l'Église fonctionne proprement. Ça prend ceux qui se tiennent dans la chair, mais ça prend ceux qui prient aussi dans la salle de prière.
Ça prend ceux qui chantent à l'autel, mais ça prend aussi ceux qui intercèdent pour ceux qui chantent sur la plateforme. Ça prend ceux qui donnent généreusement et ça prend ceux qu'on a besoin aussi d'aider généreusement. Ça prend ceux qui vont être à l'avant-plan, qu'on va citer les noms tout le temps, mais ça prend d'autres qu'on ne citera même pas le nom, mais ils seront aussi vitaux et aussi importants que tous les autres dans l'Église. Vous savez, il y en a qui sont faits, qui sont appelés à être de Paul, qui sont faits à être mis de l'avant. Tu vas le mettre à l'avant et ça va aller. Et les gens vont le suivre et ils vont bâtir et ils vont avancer. Il y en a d'autres qui sont extrêmement engagés, mais ils n'ont pas cela. Mais s'ils ne s'identifient pas qu'ils doivent être des Barnabas et soutenir les Paul, ils vont vivre frustrés et mener une marche de jalousie constamment, regardant l'autre qui est en avant, mais ça n'a rien à voir. Tu es peut-être juste un Barnabas, occupe ta place avec fierté, avec honneur, et voyons l'Église avancer en avant. Tout le monde n'est pas Paul. Il y a des Paul, il y a des Barnabas. Tout le monde n'est pas appelé à faire les mêmes choses. Moi, je ne peux pas chanter. Si le Saint-Esprit ne tombe pas sur moi, je ne peux pas chanter. Des fois, je vais m'essayer et je vais m'arrêter tout de suite. Mais des fois, quand l'Esprit bouge, j'embarque. Mais ne me donnez pas le micro pour diriger le chant. Donnez ça au frère Moutombo. Donnez ça au frère Patrick. Alléluia. Mais donnez-moi une étude biblique. Je suis dans mon élément. Alléluia. Si vous voulez me mettre au piano, vous allez tous sortir d'ici avec des oreilles endolories. À chacun son affaire. Il y a d'autres qui sont là pour encourager, il y a d'autres qui sont là pour prendre des initiatives, mais tous ensemble, alléluia, nous avons besoin de la participation de tout le monde. Et si aujourd'hui, regarde, si aujourd'hui ton foie disait, parce que toi, tu prends seulement soin des mains et du visage, moi aujourd'hui je décide d'arrêter, je fais la grève. On va avoir un problème. Tu vas arrêter de fonctionner. Oh, je veux être moi aussi visible. Là, on sort le foie, on te le colle sur le visage. Les monde vont te fuir. On va dire, mais c'est un monstre. Alors, mais le foie à sa place, là où il est protégé, à cause de ses faiblesses, Dieu l'a mis là, mais à cause de ses forces, il est aussi là où il apporte ce qu'il peut et il tire la protection dont il a besoin du corps suite à sa place. Mais si on l'expose à l'extérieur, il meurt. Vous savez, le cerveau, c'est probablement la partie du corps la mieux protégée de tout le système. Mais on ne voit pas le cerveau. Mais si je parle, c'est grâce au cerveau. On ne le voit pas. Si je bouge, merci Seigneur, à cause du cerveau. Si je peux encore délivrer ce message, j'ai besoin du cerveau. Mais on ne le voit pas. Mais il est tellement bien isolé que, vous savez, il est tellement isolé qu'il y a une fine espace. Le sang n'arrive pas directement au cerveau. Il y a une fine espace parce qu'il est fragile et suite à son isolation, il est la partie du corps le plus difficile à soigner. Parce qu'il est tellement bien isolé. Mais plus il est important, plus il est fragile. Et plus il est fragile, plus il est isolé. Mais s'il commence à se plaindre,
Il dit, moi aussi je veux sortir et je veux aller respirer. Il meurt. Il meurt. Il meurt. Tout le monde n'est pas Paul et tout le monde n'est pas Barnabas. Mais je dois juste reconnaître qui je suis, accepter qui je suis, et je veux voir la main de Dieu bouger et m'utiliser dans ma vie comme pas possible. Je n'ai pas à être jaloux de Maureen parce qu'elle, elle chante. Moi, je ne peux pas chanter. Mais elle chante. Alléluia. Emmanuela, elle joue au piano. Marie Aïda, quand elle joue à cette tam-tam-là, je ne sais pas pour vous, moi, tout à l'heure dans le service, j'étais béni par juste le tam-tam. Elle m'a rendu ministère. Je voulais le dire en avant, quand j'ai pris le micro, mais bon, pour une raison seulement, Dieu a voulu que je ne dise pas là, parce que j'en avais besoin à la fin. C'est parti de ma tête. Mais juste, ça m'a transporté, ça m'a rendu ministère. Et merci Marie-Aïda pour ton ministère. Tout le monde est important. Ce n'est pas parce que quelqu'un tient le micro qu'il est important. Ce n'est pas parce que quelqu'un crie qu'il est important. Mais nous avons besoin les uns les autres. Nous devons nous compléter les uns les autres. Et ensemble, alléluia, nous allons voir le Seigneur accomplir de grandes choses parmi nous. Ne soyez pas frustrés. Dieu vous utilise là où il vous appelle. S'il vous appelle, des fois, il y a certaines personnes qu'il va appeler. Regardez, Saul par exemple, pendant tout ce qui s'est tracassé, il était là caché, en préparation. Le Seigneur aurait pu le gagner lui-même pendant qu'il était sur la terre. Non, on l'a laissé là. Il grandissait, il grandissait. Mais lorsque son heure est venue, le Seigneur l'a sorti. Et là, il l'a mis en avant. Il a commencé à l'utiliser. Des fois, le Seigneur t'appelle, mais ne sors pas trop vite parce que tu vas te faire écraser. Des fois, on te dit, attends, tu ne sais pas de quoi dont on te protège. Je vais finir avec cet exemple. Vous savez, le service francophone a traversé plusieurs vagues, ça fait presque 30 ans que le service existait, mais si on recule 12 ans, 15 ans en arrière, on était toujours une vingtaine de personnes, malgré 20 ans, 28 ans de service. Quand nous sommes entrés à l'église, oui, je ressentais cette... je ne peux même pas dire cet appel, parce que je ne savais même pas c'était quoi un appel, mais je ressentais juste cette poussée d'aller vers le francophone, parce que je suis francophone. Mais le Seigneur nous a amenés dans le service en anglais. Et pendant qu'on était dans le service en anglais, on grandissait, on faisait les études bibliques, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans le service en français. Et moi j'ai la ferme conviction, si on était allé trop tôt dans le service en français, on allait être emporté par cette vague de marée qui a amené une église qui était presque à 80-100 personnes et l'a ramené encore à 20-25 personnes. Si on était dedans, il n'y a pas de doute, on allait être emporté. Mais on ne savait pas pourquoi, mais on était dans le service anglophone. On attendait, on était là. Puis quand le moment est venu, le pasteur est venu nous dire, est-ce que tu veux aller aider? Alléluia. Je suis allé. Aussi simple que ça. Des fois, ce n'est pas juste assez d'être appelé. Mais il faut attendre le temps. Attendre le temps. Attendre le temps. Et différentes personnes, différents appels, mais tous ensemble, nous formons le corps de Christ. Amen. En nous levant tous ensemble, il y a des Barnabas, il y a des Paul, il y a des Étienne, il y a des Jean, il y a des Jacques parmi nous, et tous ensemble, nous sommes appelés à nous compléter et afin de devenir
cette église d'Antioche. Amen. Nous voulons être l'église d'Antioche. Nous voulons modeler notre façon, notre approche sur l'église d'Antioche. Et pour cela, nous allons avoir besoin de Saul, de Barnabas et de tous ces gens qui constituaient cette église. C'est-à-dire des gens qui voient plus grand que l'appel. Au fait, la commission est plus grande que nous. L'œuvre est plus grande que moi. L'œuvre est plus grande que toi. L'œuvre est plus grande que nous. Amen. Nous sommes appelés à accomplir l'œuvre de Dieu. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, encore une fois, ta bonté, ta miséricorde, Papa, qui se renouvelle jour après jour vis-à-vis de nous, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Papa, du privilège que nous avons de faire partie de ton œuvre, Seigneur. Et nous réalisons, Seigneur Jésus-Christ, combien nous sommes inadéquats, Seigneur, combien, Papa, c'est une grâce non méritée, Seigneur, dont nous jouissons aujourd'hui. Venons prier, Seigneur, Papa, que tu étends ta main sur nous encore une fois. Que tu nous regardes, Seigneur, Papa, au moyen de ta grâce, encore une fois. Que tu nous permettes, Papa, de discerner, Papa, qui nous sommes, Seigneur. Papa, dites-nous, Seigneur, qui nous sommes, Seigneur. Et permets-nous, Papa, d'accepter, Seigneur, ce que nous sommes. Et permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, de nous placer à la place que tu as choisie pour nous. Afin d'apporter, Papa, notre meilleur, Papa, l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Papa, Ilabachat, appelle-nous à réaliser, Seigneur, la grandeur de l'œuvre, Papa. Appelle-nous à réaliser, Seigneur Jésus-Christ, combien nous sommes, Papa, petits dans ton œuvre, Seigneur. Papa, mais malgré notre petitesse, Seigneur, tu as choisi, Seigneur, de nous utiliser. Tu as choisi de nous placer là où nous sommes, Seigneur. Permets maintenant, Seigneur, que nous puissions discerner, Papa, qui nous sommes et ce que tu attends de nous, Seigneur. Et donne-nous le courage et l'audace, Papa, non seulement de l'accepter pleinement, mais, Papa, de l'assumer, de le vivre, Papa, pleinement, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions parvenir à être ce que tu as conçu que nous soyons, Seigneur. Car autrement, Seigneur, nous passons à côté, Seigneur. Nous te remercions encore une fois, Papa, pour cette parole précieuse, Seigneur, qui nous éclaire jour après jour, Seigneur. Nous prions, Papa, que tu permettes que nous puissions lui réserver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Garde chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, pour le restant de la soirée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Seigneur, garde-nous sur nos chemins de retour, Seigneur. Pas que ta présence que nous avons ressentie ici, nous puissions la rapporter dans nos demeures respectives. Au nom de Jésus, nous te prions, avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous pouvons nous battre nos mains. Il y a des gens, Marc, Barnabas, Paul et Pierre parmi nous, tous ensemble, pour un but commun. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je te passe au caméra comme ça. Non.